D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Et je peux vous dire que je me suis même attaqué aux islamistes, notamment dans un bus qui nous ramenait de l'aéroport de Gaza, du centre-ville de Gaza à l'aéroport de Gaza, en marge de la visite de Lionel Jospin en Israël et dans les territoires palestiniens en 2000. Je me suis même attaqué aux islamistes à Gaza même. On peut pas me reprocher d'être anti-israélien, d'être antisioniste ou je ne sais quoi. Je me suis toujours attaqué aux organisations extrémistes. Attendez, je parle, après vous parlerez. Aux organisations extrémistes palestiniennes ou aux organisations d'extrême droite françaises. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Et dans les GG avec nous, le journaliste, notre confrère journaliste, il est à la chaîne parlementaire, à Radio J, collabore au Canard enchaîné. Frédéric Aziza, vol au-dessus d'Annie de Facho, Dieudonné Soral, Ayoub et les autres aux éditions Fayard. Frédéric Aziza, bonjour. Bonjour. Vous décrivez dans votre livre une France qui fait peur, avec un idéologue Alain Soral, un propagandiste Dieudonné et une sorte de milicien que serait Serge Ayoub, qui est le patron, je sais pas comment on dit, de Troisième Voie. Avant de revenir sur cette France-là, l'actualité, c'est le spectacle de Dieudonné qui est de nouveau autorisé. La préfecture de police de Paris, a dit à Dieudonné, d'accord, à condition bien sûr que ce spectacle ne ressemble pas au précédent. Est-ce qu'on s'est pas fait avoir? Alors en fait, l'état de droit a fonctionné, mais ce qu'on voit à travers la reculade, on va dire, de Dieudonné, c'est que pour lui, ce qui compte, c'est le fric. Il a reculé parce que je crois que Nantes c'était 200 000 euros en jeu. Donc lui, ce qu'il veut, c'est un businessman de l'antisémitisme. Et donc il s'est dit, je vais dire que je recule, comme ça, je vais pouvoir gagner de l'argent. Il fait plusieurs millions d'euros par an à travers des spectacles antisémites ou négationnistes. Alors a priori, d'après ce qu'on a entendu hier, il n'a pas redit sur scène il a expurgé son spectacle. Avec quand même des allusions. Une ambiguïté quand même encore toujours là. Voilà, il y a toujours des allusions. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que les gens qui viennent le voir, qu'est-ce qu'ils font les gens qui viennent le voir? Ils savent ce qu'il a dit, ils savent ce qu'il pense, et ils se disent, on va aller le voir, on sait ce qu'il pense, on va par solidarité envers lui. Et puis ils ont chanté ils ont fait la quenelle, ils ont chanté Shoah je crois. Enfin bon bref. Donc une autre version. Mais ça veut dire que c'est un public uniquement d'antisémites, d'anti-juifs qui va voir Dieudonné? Alors c'est en fait, qu'est-ce que fait Dieudonné, qu'est-ce que fait aussi Soral avec lui, qu'est-ce que font tous ceux qui sont autour de lui? Ils sont en train de fracasser la jeunesse, ils la manipulent en fait ils sont en train de former une France black, blanc, beurre de l'antisémitisme. Alors il y a des gens qui sont autour de lui. Moi, quand j'ai travaillé sur ce livre, et pour faire mon enquête, il faut savoir d'ailleurs que ça fait 15-16 mois que je suis attaqué par tous ces gens. C'est ce que vous dites voilà. Au début de votre livre. Vous expliquez que vous êtes devenu la cible, notamment d'Alain Soral, avec dans les propos et beaucoup de violence et même des menaces physiques. Alors j'étais la cible d'Alain Soral, de tous ceux qui sont autour de lui. Pourquoi? Parce que en novembre 2012, comme vous sans doute, j'ai reçu le dernier livre d'Alain Soral et Éric Nolot. Non, le livre d'Alain Soral c'était en novembre 2012. Après il a fait celui avec Éric Nolot dont on parlera peut-être après. Et j'ai feuilleté ce livre, j'ai reçu une dizaine de mails de l'attaché de presse. Et puis moi je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas inviter quelqu'un comme ça sur mon plateau. Et donc j'ai laissé passer. Elle m'a appelé quelques fois et j'ai envoyé un mail ensuite à cet attaché de presse en lui disant moi je suis pour la liberté d'expression. C'est pour ça que si le spectacle de Dieudonné n'a aucun problème avec l'antisémitisme et le négationnisme, il faut laisser jouer. Je suis pour la liberté d'expression, mais je n'inviterai jamais sur mon plateau des gens qui défendent des théories antisémites, xénophobes, négationnistes. Et en plus, j'ai précisé, Soral défend les idées de ceux qui ont envoyé mon grand-père à Auschwitz. Et donc après, il s'en est suivi une campagne antisémite. On m'a traité d'escroc à la Shoah. Pourquoi? Parce que je m'appelle Aziza. Je suis né en Algérie. Mon père est né en Algérie, était d'Algérie, mais ma mère est ashkénaze, polonaise. Mon grand-père maternel a été déporté à Auschwitz. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est quand cet été, je suis allé à Jérusalem au Yad Vashem. J'ai tellement été meurtri par ces attaques contre moi. Je suis allé à Yad Vashem, j'ai fait imprimer la fiche de déportation de mon grand-père avec le numéro de son convoi, son numéro de déporté. Bref. Frédéric, ça paraît dingue que vous soyez obligé de vous justifier. Enfin, face à des attaques, vous soyez obligé de dire voilà, attendez, voilà d'où je viens et qu'est-ce que j'ai subi.
aussi. J'ai pas voulu me justifier au départ. Je me suis dit, je me justifie pas. Mais ça me salit. Est-ce qu'on a affaire à trois manipulateurs au cerveau malade, comme le disent certains, en parlant de Dieudonné, Soral et Ayoub, même si Ayoub joue peut-être un rôle un peu plus secondaire, ou est-ce qu'on est face à un phénomène plus inquiétant? Vous dites, ils sont en train de fracasser la jeunesse. Mais pourquoi cette jeunesse qui vient applaudir Dieudonné est sensible justement à ses propos? Alors, d'où ça vient? Alors vous dites 3 personnes. Moi, c'est ce que je pensais au départ. Moi, Soral, oui, je le connaissais. Dieudonné, je le connaissais, mais je savais pas que Ayoub, je le connaissais, et je sais pas que derrière eux, il y avait, c'est pas des dizaines, c'est pas des milliers, c'est pas des centaines de milliers, c'est des millions de personnes. Quand vous allez sur Internet, leurs vidéos sont vues par 500 000, 600 000, 1 million. Ça veut pas dire que l'on adhère. Ça veut pas, ça veut dire que l'on. Je vais vous dire, c'est une curiosité malsaine. Dans ces clics, il y a le mien. Il y a le mien. Je suis allé voir les vidéos pour essayer de comprendre de quoi on parlait. Il y a plein de gens qui y sont allés aussi. Alors moi j'ai fait un calcul. Si parmi les personnes qui cliquent sur les vidéos de Dieudonné, on va dire il y a 5% de gens qui adhèrent à ces idées. Ça fait combien de personnes? Ça fait déjà beaucoup. Ouais. Ça fait 100 000 personnes. Ça fait un petit parti politique. Et je me suis dit aussi autre chose. 2009, Dieudonné, Soral et tous ceux qui sont autour de lui lancent une liste aux européennes, la liste antisioniste, d'ailleurs financée par l'Iran. C'est Soral qui le dit récemment. Au départ, il dit 3 millions d'euros. Après, il se rattrape. En tout cas, c'est financé par l'Iran. Et moi, je me dis une chose. Aujourd'hui, on dit Dieudonné, c'est un humoriste. C'est pas un humoriste. C'est plus un humoriste. A-t-il déjà été humoriste? Mais je suis sûr d'une chose. Je fais le pari aujourd'hui. C'est que dans 2 mois, il va vous dire, je vais lancer des listes aux européennes. Vous allez voir. Il va se présenter aux européennes. Moi, j'ai l'impression que il peut rencontrer un écho important. C'est ce que vous dites. C'est ça qui est inquiétant, selon vous. Il est en train de fédérer la France antisémite. Alors, moi, je voudrais savoir. Non, parce qu'il n'a pas répondu à ma question, Frédéric. Oui. Pourquoi y a-t-il un terreau favorable justement à Dieudonné? Alors parce que Dieudonné, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pas récent d'ailleurs. C'est pas récent. Ça date du début des années 2000. Et il faut faire un petit historique. Donc, il a fait tout un tas de déclarations. 2002, 2004. J'ai rencontré dans le cadre de cette enquête Ruth Halimi, la mère d'Ilan Halimi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et elle m'a dit en face de moi, cette petite dame très sensible, très cultivée, très ouverte sur le monde, elle dit, Dieudonné à la mort d'Ilan sur la conscience, il a donné le permis de tuer à Fofana et sa bande de barbares. Et il faut écouter ce qu'elle dit. Dieudonné, à travers ses déclarations, en faisant du juif le maître du monde, en utilisant des thèmes récurrents qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années, contre le juif maître du monde, qui est maître aujourd'hui des médias, de la finance internationale. Mais pourquoi ce discours prend? On pensait que l'antisémitisme, après la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même derrière nous, en France. Il y a eu l'antisémitisme en très longtemps en France. On va pas remonter au 19e siècle, mais on pensait que tout ça, c'était derrière nous. Pourquoi il y a de nouveau ce terreau favorable? Alors pourquoi ça prend? Parce que vous voyez dans les vidéos avec parfois des précisions des termes qui vont au-delà de ça, ils utilisent dans leur thématique le mot sioniste. Pour eux, ils veulent faire croire que ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. C'est-à-dire une critique de l'État d'Israël, antisionisme. Alors moi, la critique de l'État d'Israël, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Les Israéliens acceptent la critique de la politique du gouvernement israélien. Moi, la politique de l'État d'Israël, je l'accepte. Mais critiquer les Juifs en tant que tels, nier la Shoah, considérer que passer de vidéo en vidéo des extraits du Talmud en disant c'est du racisme antichrétien, ce qui est faux. Il ne critique pas l'État d'Israël, il critique le judaïsme, il nie la Shoah en tant que telle. Et donc tous ces jeunes qui considèrent que Dieudonné est leur roi, que Soral est leur gourou, que Dieudonné est le chef d'une secte qui mène le combat contre Israël, ils se disent banco, on y va. Et ils considèrent. C'est quoi, parce que ça manque de culture? Et Dieudonné leur dit aussi autre chose. Il leur dit, nous les Noirs. Et ça me fait mal de dire ça. Il dit, nous les Noirs, nous avons beaucoup souffert. Les Juifs nous ont exploités. Ils ont organisé la traite des nègres. Et aujourd'hui,
on les écoute eux, ils dominent tout. Et on n'écoute pas les Noirs. Et on n'écoute pas les Noirs. Et je raconte dans ce livre une anecdote qui remonte, si je me trompe, je crois que c'est 2005. Il est allé voir Aimé Césaire, Dieudonné. Et donc j'ai rencontré des gens qui étaient dans le cadre de ce rendez-vous avec Aimé Césaire. Le grand poète antillais. Voilà, le grand poète antillais, l'humaniste surtout, l'humaniste. Et Dieudonné est allé se présenter devant Aimé Césaire en lui disant: moi, je suis le roi, je suis le chef je mène le combat contre le sionisme. Et qu'est-ce que lui a dit Aimé Césaire? Et c'est des témoins qui m'ont raconté ça. Il a dit qu'il refusait la concurrence des mémoires et la concurrence victimaire. Et il faudrait aujourd'hui que des gens se lèvent en France pour dire ça. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Christiane Taubira récemment. Oui, mais alors, justement, l'un des arguments quand même qui revient régulièrement dans la bouche de Dieudonné, de Soral et d'autres, c'est de dire oui, mais vous comprenez, dès qu'il y a une insulte antisémite, la France entière est dans la rue. Quand on s'en prend même à Christiane Taubira, il faut s'en prendre plusieurs fois avant qu'il y ait une réaction. C'est toujours 2 poids 2 mesures. Je crois que c'est faux. Ça, c'est un argument qu'on entend dans leur bouche. C'est un argument. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Bien sûr, mais ils portent cet argument. Mais ils portent cet argument, mais c'est faux. C'est pas parce que vous dites une contre-vérité qu'elle est juste. C'est faux. Par exemple, un autre argument, là on a entendu, c'est Philippe Tesson, je crois très récemment, il y a 2-3 jours ou la semaine dernière, qui a dit Dieudonné, ça n'était qu'à moi, je le passerai par les armes, je le ferai fusiller. Il a dit sur une radio, il dit là alors qui s'émeut d'une telle déclaration de Philippe Tesson? On aurait dit ça par exemple d'une personnalité de la communauté juive, tout le monde aurait crié au scandale. Là c'est pas donc à chaque fois effectivement il y a une mise en parallèle. De communauté juive ou pas de communauté juive, communauté noire, et c'est pas parce que Philippe Tesson dit quelque chose qu'il faut dire il a raison. C'est pas, il y a un état de droit, et c'est ce que dit d'ailleurs le problème, c'est qu'on parle de Dieudonné en tant que négationniste, et autour de lui il faudra en parler aussi. Il y a tout un système, il y a Dieudonné, il y a Soral, il y a Ayoub, et il y a aussi des gens dont on parle pas. Ce sont tous ceux qui entourent Marine Le Pen, 3 ou 4 anciens gudards. Les Bremarines. Voilà. Quelles sont justement les connexions? Parce que c'est intéressant dans votre livre, c'est vous faites les connexions entre Dieudonné et Soral. Vous dites que finalement, c'est un peu Soral qui a fourni à Dieudonné cette idéologie qui Soral, c'est, on va dire, la tête pensante de l'idéologue. Voilà, il a un peu alimenté le cerveau de Dieudonné, si j'ose dire. Serge Ayoub, vous parlez de 3e voie. Vous rappelez quand même que la dernière fois qu'on a tiré sur un président de la République, c'était quand même un militant d'extrême droite. De l'ultra-droite identitaire. De l'ultra-droite. C'est important de le dire, Maxime Brunery. C'est quand même la dernière fois qu'on s'en est pris au président de la République en France. Et puis il y a aussi cet épisode de Crevel, ce militant de l'ultra-droite proche d'Ayoub, qui en juin dernier a édité une revue, la revue de l'Arsenal, où il appelait précisément au coup d'État, au putsch contre François Hollande, en essayant d'amener vers lui les soldats. Mais quels sont les intérêts communs entre justement Dieudonné, Soral et Le Pen, puisque vous faites ce rapprochement? Alors, moi je dis pas que Marine Le Pen, Dieudonné et Soral c'est pareil. Je dis que autour de Marine Le Pen, il y a des personnages qui sont des personnages louches, qui sont des personnages qui viennent de l'ultra-droite, qui ont la même idéologie que Soral et Dieudonné, et qui contrôlent les secteurs clés du Front National. Vous avez Frédéric Chatillon, qui est un ancien gudard, qui est, d'après les services français, qui est lié qui serait lié au service secret syrien, qui a organisé le voyage de Dieudonné et Soral en Syrie en 2007, qui est en relation avec l'ancienne ambassadrice de Syrie en France, qui a été déclarée persona non grata au début de la crise syrienne, et qui est aujourd'hui ambassadrice de l'UNESCO à Paris, Nadia Chapour, qui est considérée par les services français comme étant la représentante des services secrets syriens en France. Donc ils ont des relations. D'autre part, Chatillon, en dehors du fait qu'il s'occupe des finances, de la communication du Front National, et également du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, il a également un contrat, et il me l'a dit, je l'ai vu, Frédéric Chatillon, il a également un contrat à hauteur de 150 000 euros par an avec le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, à travers une société qu'il a créée, qui s'appelle... Il fait du lobbying pour Assad, en fait. Il fait du lobbying pour Assad, il fait de la communication pour Bachar el-Assad. Et l'ennemi en commun, c'est bien sûr Israël. C'est le juif. C'est le juif. Frédéric, ils ont excusez-moi, et ces gens-là aussi. Il n'y a pas que le juif. L'antisémitisme, c'est, on va dire, le signal du mauvais état de la société française, du mal-être de la société française. Mais ils ont trois ennemis, ces gens.
gens-là. Tous. Ils ont le juif, ils ont l'homosexuel et ils ont la femme. 12h45, Frédéric Aziza vole au-dessus d'un nid de facho. Dieudonné Sora Layoub et les autres aux éditions Fayard. Vous restez avec nous, encore pas mal de questions à vous poser sur RMC dans les GG. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Vol au-dessus d'un nid de facho. Notre confrère Frédéric Aziza est avec nous, journaliste politique à la chaîne parlementaire Radio J, collabore aussi au Canard enchaîné. Quelle est la bonne méthode pour faire reculer justement cette montée du fascisme, hein, puisque c'est ce que vous dites? Est-ce que c'est la méthode Valls qui s'est montrée intraitable, mais d'aucuns disent que finalement on a un peu tordu le cou à la liberté d'expression, on a un peu poussé finalement la justice à aller dans le sens de ce que voulait le ministre de l'Intérieur, ou au contraire c'est on laisse dire, comme un peu aux États-Unis, et puis après chacun s'y retrouve? Moi, je crois pas qu'on ait tordu le bras à la liberté d'expression, puisque c'est le Conseil d'État qui a décidé. Il a interdit un spectacle qui était négationniste antisémite. Il a autorisé un autre qui, a priori, peut ne pas l'être. Après, on verra. Mais la méthode, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce que dit Jean-Marc Ayrault. Il dit Dieudonné, et puis il y a les autres aussi, hein, on va le taper au portefeuille, on va faire avec Dieudonné comme les Américains ont fait avec Al Capone. Et ben, c'est ça. C'est-à-dire que Dieudonné, ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'argent. C'est l'argent, et c'est un délinquant fiscal. Il ne paye pas ses impôts depuis des années et des années. Il a une ardoise de 887 000 euros. Hein, quand un jeune vole une mobilette, la première fois, il a une amende, la deuxième fois, il va en prison. Là, il a 887 000 euros de dette fiscale, il ne les paye pas. Il devrait être en prison ? En tout cas, il devrait payer, c'est la justice qui décide. En tout cas, il devrait payer ce qu'il doit au fisc. Il envoie de l'argent de manière frauduleuse au Cameroun, entre 400 et 500 000 euros. Donc c'est un délinquant multirécidiviste, un délinquant fiscal et un multirécidiviste négationniste antisémite, puisqu'il a été condamné 7 fois par les tribunaux depuis 2006, et il a encore 2 condamnations qui doivent être confirmées. Que répondez-vous à ceux qui disent, et je pense notamment au rappeur Rost, hein, qui était avec nous la semaine dernière pour débattre du cas Dieudonné, qui dit, écoutez, quand Alain Finkielkraut fait des sorties, ou quand Éric Zemmour, les deux font des sorties contre les musulmans, contre l'islam, qui sont vraiment dans le racisme, on laisse passer au nom de la liberté d'expression. Quand c'est Dieudonné, on le tape. Alors écoutez, moi je ferai la différence entre Éric Zemmour et Alain Finkielkraut. Je ne vois pas dans les déclarations de Finkielkraut des déclarations racistes. Hein, et j'accepte aussi... Quand il a parlé des Noirs, par exemple, de l'équipe de France ou autre. Mais il faut prendre sa déclaration dans son intégralité. Zemmour, c'est autre chose, on en parlera peut-être. Moi, j'accepte que l'on critique la religion juive. Hein, le problème, c'est pas de critiquer une religion. Le blasphème est autorisé en France. C'est pas de critiquer une religion, c'est de nier un crime contre l'humanité. C'est pas pareil. Donc, c'est pas vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est facile de le dire, puisque ça fait partie aujourd'hui de ces thèmes récurrents, de ces critiques récurrentes, disant, comme Rost, que j'ai croisé aussi sur un plateau, il y a 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Le racisme est un, et la lutte contre le racisme est une et indivisible. Je suis contre toutes les formes de racisme. Éric Zemmour, c'est plus compliqué. Hein. Je considère que d'ailleurs Éric Zemmour, qui a été condamné pour, si je ne me trompe pas, pour incitation à la haine raciale, il lui arrive, y compris sur une antenne de radio, de proférer des idées qui peuvent être considérées comme racistes. Et alors, ça on l'accepte, c'est-à-dire qu'en plus vous parlez d'RTL, vous parlez d'RTL. Non mais je veux dire, vous dites il a été condamné, il tient des propos racistes. Il est sur une radio très très écoutée. Et en revanche, on n'accepterait pas que Alain Soral fasse la même chronique sur une autre radio. Moi, je n'accepte rien. Quelle que soit la personnalité qui fait une déclaration raciste, elle est renvoyée devant un tribunal. Après, c'est la justice. Non, mais est-ce que le cas... Attends, mais simplement sur ça, parce que est-ce que le cas Éric Zemmour, ça finalement illustre un peu l'antiracisme sélectif? Il y a une hiérarchie dans l'antiracisme. Moi, je crois pas qu'il y ait un antiracisme sélectif, en tout cas pas de ma part. J'ai entendu Éric Zemmour vendredi matin parler de religion de la Shoah. J'ai trouvé que c'était aussi scandaleux que quand il parle de la même manière des Noirs et des Arabes, en étant très 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 limite. Est-ce que les Juifs sont en danger potentiel en France ? Les Juifs se sentent aujourd'hui comme étant une cible. Hein, depuis les années 2000, justement parce que des gens comme Dieudonné essayent de mettre en place une concurrence victimaire. Et donc, on considère un certain nombre de personnes, c'est Manuel Valls. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël.
Quand même, merde, quand même. Ce qui le premier a dit ça, c'était en juillet, je le relate dans ce livre, c'était en juillet 2012. Sur Radio J, il dit « Aujourd'hui, il y a un nouvel antisémitisme qui se réveille dans les banlieues. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Un antisémitisme issu des jeunes, provenant de jeunes issus de l'immigration. » Et qu'est-ce qui peut empêcher ça? C'est sans doute la pédagogie. La pédagogie ou la résolution de la crise et de la crise économique en France? Je crois qu'on ne peut pas tout mélanger. S'il y a un problème de crise économique, c'est pas à cause des Juifs. Hein, et le problème, c'est que des gens comme Dieudonné et Soral font croire à ces jeunes que tout est à cause des Juifs. C'est ce qu'on a dit en Russie au début du XXe siècle. Ça a débouché sur les pogroms. C'est ce qu'on a dit dans les années 30 en Allemagne, en France, ça a débouché sur la Shoah. Et il y a tout un tas de... C'est le raisonnement d'Alain Soral qui dit partout où ils vont depuis 2000 ans, de toute façon, au bout d'un moment, je crois que sa phrase, c'est il faut pas qu'ils s'étonnent, s'ils se font dérouiller. S'ils se font fracasser ou s'ils se font fracasser parce que c'est eux qui foutent la merde. Voilà, grosso modo, c'est ça. L'antisémitisme, c'est toujours à cause des Juifs, on est bien d'accord. Comme l'homophobie, c'est à cause des homosexuels. Les attaques contre les femmes, c'est à cause des femmes. C'est un peu ce qu'ils disent depuis des années. Et dans le livre qu'il écrit donc avec Éric Nolot, Alain Soral, il s'en prend de manière très scandaleuse, aussi bien aux Juifs qu'aux homosexuels et qu'aux femmes. Et ce qui m'étonne, c'est que Éric Nolot est pratiquement muet quand il entend Soral proférer de tels propos inadmissibles. Un mot sur la quenelle, ce fameux geste que tout le monde connaît maintenant. Est-ce que c'est vraiment un salut nazi inversé? Écoutez, si c'est pas un salut nazi inversé, je voudrais bien savoir ce que c'est. C'est un bras d'honneur au système, un doigt d'honneur, c'est ce qui est revendiqué. Qu'on va faire à Auschwitz, hein, devant les rails qui ont conduit les trains au four crématoire, que Soral va faire devant le mémorial de la Shoah à Berlin, que certains font devant des synagogues. Enfin, on a tout un tas d'exemples comme ça. Et devant l'école aux Aratoras à Toulouse. On a même vu des pompiers le faire, ce geste. Et je voudrais vous demander une chose. Je suppose que vous allez faire des courses. Vous achetez du poisson. Quand vous allez chez le poissonnier, vous demandez quoi? 500 grammes, 1 kilo de poisson? Hein, eux, sur leur site, on lit souvent, il nous faut 6 millions de quenelles. On se demande pourquoi? Quel rapport avec la quenelle? Hein, c'est 6 millions de déportés. À chaque fois, c'est pareil, c'est une allusion à la déportation, à la Shoah. Parce que eux disent c'est un bras d'honneur au système, de toute façon, que l'on fait. Et pour eux, le système, quand vous lisez ce qu'ils écrivent, le système pour eux, c'est le juif. Ouais. C'est la banque, c'est le juif, c'est la tribu, c'est enfin tout leur thème récurrent. Le climat, vous dites aujourd'hui, il y a un drôle de climat en France, mais c'est un climat qui vous dites, pour lutter, c'est de la pédagogie. Ça suffit, la pédagogie? Je pense que c'est de la pédagogie. Il faut que les gens se lèvent et disent, on veut plus de ça, on veut pas ça, la France c'est pas ça, c'est des valeurs, c'est la République, c'est l'humanisme, c'est la solidarité, et c'est pas toutes ces idéologies de haine. D'accord, mais vous dites la France, finalement, on a entendu ministre de l'Intérieur, mais il y a des exploitants de salles qui louaient leurs salles. Il y a un patron du Zénith, il y a un patron du théâtre de la Mador qui loue leur salle à Dieudonné. Vous savez donc finalement, c'est accepté tout ça. Vous savez ce qui va se passer, parce qu'on critique Manuel Valls, certains peuvent le critiquer d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les directeurs de salles, les patrons de salles vont commencer à se dire, il faut peut-être plus qu'on loue ces salles à Dieudonné, parce qu'après on risque d'avoir des problèmes avec la justice, et il va y avoir une sorte d'insécurité autour d'eux, et vous verrez que dans quelques mois, ils n'auront plus leur salle à Dieudonné. Vous en êtes sûr? Avec ce spectacle qui vient d'être autorisé par la préfecture de police de Paris, d'aucuns vont dire, bon, il peut revenir tourner chez nous? On va voir, on se donne rendez-vous dans quelques mois, on verra ce qui va se passer. Frédéric Aziza, merci d'être passé. À l'extérieur, puis ils ont fini par me rattraper. C'est con parce que je vais pas rester longtemps.